Shalom, shalom à toutes les servantes de Christ. Mon nom est Douce Colombe Koulia. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de la porte numéro 2. Avant de commencer, s'il vous plaît, je vous demande de bien vouloir me soutenir. Je ne suis pas le genre de personne, en fait, je connaissais pas comment YouTube fonctionnait, donc l'histoire de pouce en l'air et tout ça. Je suis pas dedans. Vous voyez bien le genre de femme que je suis. Je suis pas comme ça. Mais j'ai remarqué une chose, c'est que si je fais pas ça, les vidéos qui ne servent, certaines ne servent vraiment à rien, certaines servent même à enfoncer les gens. Eux, ça va monter, hein. Il y a des bonhommes sourires et puis let's go. Et ce qui sert à changer la vie des gens, ben, c'est mis de côté. C'est sûr que je suis moins flashy que les gens, n'est-ce pas, hein? Et je suis pas une super mannequin non plus sur un stage. Je veux dire, je suis pas une super doctoresse 18 pasteur bishop, là, 18 doctorat, là. Mais le travail doit être fait. Jésus est venu, il a impacté 12 personnes, après ça 70, et puis bah, c'est fini. Et le Seigneur a besoin de 12 palmiers pour abreuver 70 disciples. C'est tout. Je n'ai pas besoin de plus que ça. Voyez-vous? Alors, dès que je vois que je fais plus que ça, je bénis le nom du Seigneur. Alors, s'il vous plaît, encouragez-moi, mettez un pouce et puis abonnez-vous. Mais surtout, surtout, pour que l'œuvre de Dieu soit réellement faite, faut partager. C'est pas l'argent. Ça là, ça mène nulle part. OK? Ça là, j'en ai eu, ça n'a rien fait pour moi. Ça ne mène nulle part. Alors, partagez pour que le maximum de personnes reçoivent la parole de Dieu, s'il vous plaît. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Shalom à toutes les épouses de Christ. Mon nom est Douce Colombe Koulia. Nous nous rencontrons aujourd'hui pour faire la partie 2 de notre étude sur la Bible et le sexe. Que le Saint-Esprit nous accompagne pendant ce moment. Que le sang de l'agneau nous couvre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai reçu beaucoup de bons commentaires. En fait, ce n'était que des bons commentaires. Les gens ont commencé à comprendre. Beaucoup se sont ouverts les yeux. Des hommes m'ont écrit. C'est juste incroyable. Je suis vraiment contente de voir les gens être sauvés. Eh là là. J'ai vu les tables en haut. J'étais dans la salle de noces. J'étais en civière. C'était même bizarre. J'étais couchée sur une civière dans une salle de noces et je voyais les deux grandes portes du royaume qui commençaient à se refermer lentement. Et là, à côté de moi, il y avait un jeune homme à l'époque. C'était un jeune homme qui travaillait avec moi dans l'école de musique où j'étais. Et là, les anges se sont approchés de moi. Ils tenaient les plateaux comme ça. Je me pousse pour montrer la main comme ça, voyez-vous. Ils tenaient le plateau comme ça. Et puis, il apporte le plateau. Et puis, il m'offre. Et puis, l'ange, oh là là, éclatant comme ça. Je le regarde comme ça. On aurait dit du diamant. Et là, je lui dis, non, j'ai dit, c'est pas encore l'heure. Mais j'ai dit, il faut donner à mon frère à côté ici. Et puis là, l'ange s'est penché et puis il lui a donné à manger. Et puis, c'est un frère qui n'était pas encore converti. Je bénis le nom du Seigneur parce que je sais que la parole de Dieu a pénétré son cœur ce jour-là. Amen. Alors, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que nous avons décidé de ne plus être ignorants. C'est assez. C'est assez. Et le diable a assez joué avec nos enfants. On ne veut pas que la police commence à donner coup de fil. Oui, allô, oui, votre fille, on l'a retrouvée, ou bien votre fils est dans un réseau de prostitution. Non, c'est non. Non. Trop, c'est trop. Maintenant, nous tuons le manque de connaissance. Nous venons pour tuer l'ignorance. Nous venons tuer l'ignorance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la toute-puissance du Saint-Esprit qui jamais ne faillit. Si jusqu'à présent, ça allait mal dans ta famille, ça s'arrête à toi. Moi, je dis, ça s'arrête à moi. Passez-moi là, il n'y a pas malédiction qui va traverser ma lignée. Reba Soto, au nom de Jésus, non. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons parler, excusez-moi, je vais me pencher. Je vous dis que je suis une personne naturelle, hein. Voilà, donc je vais ajuster ça. Aujourd'hui, on va parler de la suite par rapport à la porte du sexe, ok? Beaucoup de gens ne savent toujours pas, au moment où on se parle, à quel point la porte du sexe est une porte dangereuse. Ils n'en comprennent pas en fait l'utilité, mis à part avoir du plaisir, mais en fait, ce n'est pas son utilité première.
Sachez tout d'abord que le sexe n'a pas été destiné à être affiché en public, mais vous allez vite comprendre pourquoi Satan a veillé à ce que la sexualité soit affichée publiquement et partout. Cela permet en fait d'obtenir à l'usure du moins une banalisation de l'acte sexuel lui-même. Et comme le mariage, hein, c'est écrit, vaut mieux se marier que de brûler, comme le mariage est lié aussi à l'acte de procréation, mais ça fait qu'on banalise également le mariage. Dans la première vidéo, nous avons abordé la sexualité sous un angle très physique, très tangible. Aujourd'hui, nous allons aborder la sexualité avec la parole de Dieu, mais sous un angle encore plus profondément spirituel, pour que vous puissiez comprendre à quel point nous mettons en danger en n'appliquant pas ce que la parole de Dieu demande. Le Seigneur a mis des balises très claires et ce n'est clairement pas pour nous brimer, mais c'est par amour, comme un parent protège son enfant à tout prix. Quand je dis que à 22 h la porte de la maison est fermée, j'ai pas besoin de ton opinion. C'est fermé. Tu es chez moi. Tu es mon enfant, je t'ai engendré. C'est fermé à 22 h, tu as compris? Tu rentres, sois là pour 22 h. C'est clair. Aïe. C'est pas compliqué. Mais nous, on veut pas faire ça quand c'est Dieu, pas vrai? Tout d'abord, cela pourrait paraître étonnant pour certains, mais Dieu parle de sexe dès la Genèse. Il en parle d'une manière plus discrète, mais ne vous méprenez pas. C'est sûr que c'est pas par gêne. C'est lui qui a créé quand même le sexe, on s'entend, n'est-ce pas? C'est l'Éternel qui nous a conçus et il sait de quoi nous sommes faits. Alors, dans Genèse 1, verset 11, il est écrit, « Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. » Dans le verset que nous venons de lire ensemble, le Seigneur, dès le début de la création, a ordonné à la terre de produire des herbes portant de la semence. Il faut que ça se reproduise. Donc, Dieu ne crée rien d'infertile. L'infertilité, ce n'est pas sa volonté. Lorsque Dieu se répète, considérez que c'est une exigence plus qu'importante. Donc, au verset 22, il est dit ceci. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Donc, je vous ai lu ce passage pour vous faire remarquer que Dieu a ordonné aux arbres fruitiers de se reproduire selon leur espèce. Il a demandé aux animaux de se reproduire selon leur espèce. Il a ordonné aux poissons de se reproduire selon leur espèce. Et il a ordonné à l'homme de se reproduire selon sa race, selon l'espèce humaine, selon son espèce, n'est-ce pas? La Bible ordonne aux animaux de se reproduire selon leur espèce. Donc, les animaux savent qu'ils doivent se reproduire selon leur espèce. Le chien sait qu'il ne peut pas aller vers autre chose qu'une chienne. La chienne sait qu'elle ne peut pas aller vers autre chose qu'un chien. Le mouton sait qu'il ne peut pas aller vers un humain. Le taureau sait qu'il n'a pas le choix de courtiser que la vache. J'ai dit, l'étalon sait qu'il doit aller vers la jument. Et l'être humain, lui, comme dit la Bible, ne sait rien. Je vais vous donner le verset. Le Seigneur dit que son peuple ne sait rien. C'est grave. Ça veut dire que les animaux ont catché, que nous, et nous, on n'a pas catché. C'est grave. Ils ont compris, on n'a pas compris. Toute la création a donc reçu le même ordre, dès le départ. Mais quel est cet ordre? Celui de ne pas se mêler avec une chair qui lui soit étrangère. Lorsque le Seigneur prend la peine de préciser, selon son espèce, c'est ce que ça veut dire. Tu es de l'espèce humaine, tu fais quoi avec un chien? Tu es de l'espèce humaine, tu fais quoi avec un mouton? Pouvez-vous croire que Dieu, dès l'ouverture de notre Bible, dès le 11e verset,
Donc, nous n'avons même pas encore réellement fait connaissance avec Dieu. Le Seigneur place pas une restriction. Mais c'est quoi une restriction? Une restriction se définit comme une considération, une critique, un jugement qui limite la portée de quelque chose. Alors, ça veut dire quoi? Apporter des restrictions à un principe, par exemple. Alors, dans ce cas-ci, quelle est la chose qui est limitée? C'est le droit d'avoir des relations sexuelles et de se reproduire. Et quel est le jugement qui est porté à ce droit? Ben, c'est le fait que ça doit être selon notre espèce. Voilà la restriction. Alors, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas l'adverbe de négation ne pas que cela signifie qu'il n'y a pas de limite imposée par Dieu. C'est sa création, il fait ce qu'il veut, quand même. Pourquoi il n'en aurait pas le droit? Notre problème à nous, humains, c'est de croire que nous avons le sens de la justice sans comprendre que c'est Dieu qui définit ce qu'est la justice. Il est le maître de l'alphabet. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a 10 000 ans, Dieu y était là, lui. Toi, tu étais où? Je veux juste te dire que j'étais pas là. Alors ici au verset 11 de Genèse chapitre 1, la parole de Dieu est claire. C'est d'ailleurs parce qu'elle est claire que les gens la fuient. On fuit la parole de Dieu, excusez-moi, parce qu'elle est claire. Maintenant, posons-nous la question. On a vu la définition de ce que Dieu entend par espèce. Mais maintenant, on va y aller en profondeur. Je vais vous lire la définition. Une espèce, écoutez bien, est un ensemble d'individus, animaux ou végétaux, vivants ou fossiles, à la fois semblables, par leur forme adulte et embryonnaire et par leur génotype. 2. Ils vivent au contact les uns des autres. Donc, si tu vis tout seul sur nul désert, tu ne peux pas être une espèce à toi tout seul. Il y a forcément d'autres personnes qui te ressemblent sur la terre en tout cas. Et 3, s'accouplant exclusivement les uns aux autres. Écoutez bien, s'accouplant. Et regardez, pour que ce soit appelé espèce, demeurant indéfiniment interféconds entre eux. Demeurant féconds entre eux. Pour être considéré comme étant une espèce, il faut répondre absolument à tous ces critères. À partir du moment où un critère est manquant, on ne parle plus ici d'une espèce. L'espèce, si elle existait, elle est vouée à la destruction. Le terme devient inapplicable. Les membres de l'espèce doivent demeurer féconds entre eux. Alors, qu'arrive-t-il lorsque nous sommes deux personnes de même sexe? Sommes-nous féconds entre nous? Contribuons-nous à ce moment-là à l'expansion de l'espèce, de la race humaine, à sa stagnation ou bien à son déclin? Est-ce que Dieu a le droit d'être fâché que tu cherches à détruire sa création, c'est-à-dire ce dont tu fais partie? La stagnation dans le monde spirituel, ça n'existe pas. Voyez-vous, je viens de donner un mot simple, une définition d'un mot simple, mais qui pourtant nous condamne tous. Entrez maintenant avec moi dans cette réflexion. Dieu crée le ciel et la terre. Vous êtes Dieu, ok? Vous êtes Dieu. Il crée le ciel et la terre. Et là, il crée juste avant ça, il crée l'armée des cieux. Comme il est écrit dans Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ok, il créa le ciel et dedans, il y avait bien sûr les anges, l'armée des cieux. Dieu crée les animaux, les arbres fruitiers, les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les grands monstres marins. Mais Dieu met à tous une même limitation, celle de se reproduire selon leur espèce, la race humaine. Il crée l'espèce humaine. Également, l'homme et la femme est très particulier parce qu'ils sont à l'image de Dieu et eux, ils ont été produits par Dieu lui-même, par ses mains, alors que les autres, c'est la terre. Dieu a ordonné à la terre de produire les animaux. Dieu n'a mis sa main dans la boue que pour nous. Amen. Nous savons que Dieu est parfait en toutes choses. Si l'Éternel prend la peine de se répéter, c'est que l'instruction transmise est d'une très haute importance.
Je le dis, je le répète. Prenons le temps de le noter également. Lorsque Dieu se répète plus d'une fois, cela signifie que l'information qui est transmise est d'une très haute importance. Bien sûr que certains s'empresseront de dire que Dieu n'a pas besoin de se répéter plusieurs fois. Vous direz, mais de quoi elle parle celle-là? Elle dit qu'elle respecte Dieu et puis elle parle que Dieu se répète. Écoutez, c'est vrai. Mais Dieu est avant tout quoi? Un père. Et un père connaît ses enfants. Et moi, je sais combien de fois je dois répéter à ma fille X et pas à ma fille Y. Et pas à l'autre. Parce que j'en ai plusieurs. Hein? Donc, Dieu, il est un père. Il est un père qui est conscient de ce que nous sommes devenus à cause du péché. Dieu sait de quoi nous sommes faits. Il sait très bien qu'une fois suffira pas. Et il sait. Et comme il est là depuis de toute éternité, depuis la fondation du monde, avant la fondation du monde, pardon, et que c'est lui qui a fondé le monde, ben écoutez, il a eu le temps d'écrire comme dans sa Bible, qui est pour nous, que bon, hein, il savait que sur ce point-là, ben, on allait rater. Alors, quand le créateur de toutes choses, quand le Dieu de l'univers, quand celui dont notre souffle dépend, il répète à 9 reprises que nous devons nous reproduire selon notre espèce et pas avec une chair étrangère parce que le poulet ne me ressemble pas, désolé, ben, où est-ce que nous avons été chercher cette audace pour que nous puissions faire fi comme ça de l'ordre divin? Soyons sérieux un moment. Dieu n'avait très certainement pas le bouton coincé pour nous répéter la même expression 9 fois sur 31 versets. C'est carrément presque le tiers des versets qui nous dit que tout doit se faire selon son espèce. Ce n'est que rendu à la pensée de Dieu pour l'homme qu'il allait créer, que l'on apprend que l'homme, cette nouvelle création, ne sera pas produite par la terre, mais par Dieu lui-même. C'est ainsi que notre merveilleux Père nous a façonnés les uns après les autres. Il nous a mis un sceau, sa ressemblance. Le péché te fait perdre ton identité. Il te fait perdre ta ressemblance. Tu ne ressembles plus à ton Père. C'est pourquoi il dit qu'on finit par ressembler, que vous avez pour père le diable, le père du mensonge. Vous comprenez maintenant pourquoi l'Éternel interdit toutes les relations sexuelles qui sont classées dans l'impudicité. Et écoutez bien, dans l'impudicité, Dieu entend par impudicité toutes les relations qui sont strictement prohibées, condamnées par l'Éternel. Donc, on est là et puis on parle de l'homosexualité, mais on n'est pas capable d'expliquer à l'homosexuel que Dieu l'aime. On n'est pas capable. Dieu vous aime. Il n'aime pas ce que vous faites parce que ça détruit sa création. Il détruit la belle création que vous êtes. Il aimerait que ces belles choses que vous êtes aient le droit de se multiplier. Il voudrait voir que le beau Julien se reproduise à l'infini parce que c'est ça qui est beau pour lui. C'est pas parce qu'il n'aime pas le gay. Aïe! Pourquoi est-ce que les gens mélangent des choses? Oh! Vous savez, notre fille aînée a parlé à une instructrice qu'elle a eue de conduite qui, elle est là-dedans. Elle est dans l'homosexualité. Et lorsque ma fille lui a expliqué que Dieu l'aimait, la dame, elle s'est retournée la regarder ma fille pour dire, est-ce que ça va dans ta tête? Tout le monde sait que Dieu n'aime pas les homosexuels. Et ma fille lui a dit, qui vous a dit ça? C'est faux. Dieu aime l'humain que tu es. Aïe! C'est là qu'il condamne. Et il le condamne au même titre que celui qui a mangé des bonbons volés. Ce n'est pas plus gros, hein? L'affaire qu'il y a, c'est que la personne qui pose son geste va vivre plus de conséquences, vous comprenez? Ça va peut-être le détruire plus vite que celui qui a volé son bonbon. Mais celui qui a volé son bonbon peut très bien se faire tirer aussi dans 3 rues, là. C'est pas ça. Le Seigneur voit l'acte de destruction. Lui, c'est ça qu'il pèse. Et c'est péché
péché, même chose. Tu trompes ton mari, tu tues ton enfant, même chose. Tu violes ton enfant, tu tues ton mari, même chose. Pourquoi? Je vous explique. Dieu n'a pas besoin de peser le péché, car le salaire du péché, c'est la mort. C'est clair? Alors, quand tu sais que tel péché égale peine de mort, ben, on s'en fiche du péché que tu as commis. Il est sur la liste de toute manière. Tu te vantes de quoi? Tu te vantes de quoi? Que toi, tu as volé une gomme et que l'autre est homosexuel. Il n'y a pas de problème, mais moi, ce que je dis, c'est que, vois-tu, sur la liste qui mène en enfer, voleur de gomme est dedans aussi. Et homosexuel est dedans, malheureusement aussi. Le Seigneur n'a pas créé l'enfer pour les humains. Ça, là. Non, 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 non. Il l'a créé pour les esprits qui nous fatiguent, qui nous poussent à poser des gestes étranges. Vous rappelez-vous, je vous ai dit que je parle que de ce que je connais. Si je parle de l'homosexualité, considérez que je parle de ce que je connais. Un jour, j'entrerai dans les détails. Il y en a long à dire. Je vous dis, j'ai une famille assez éclatée, assez spéciale. Mais la famille qui est la mienne aujourd'hui, celle que Dieu m'a donnée avec mon époux, mes 6 enfants et ma mère qui sommes en prière presque 24/7, ça, personne ne peut l'arracher de la main de Dieu. Sachez donc que la relation sexuelle, lorsqu'elle est pratiquée sainement, est le seul moyen permettant à l'humain de poser un geste réel de création. Lorsque 2 personnes s'unissent pour se reproduire sous le couvert du mariage, l'univers assiste à un magnifique acte de création. C'est pourquoi nous devons comprendre que le sexe n'est ni un amusement, ni un échappatoire. Il s'agit d'un moment d'échange. On parle ici d'échanger physiquement, du sperme, fluide, du sang, des cellules et autres sécrétions, les sécrétions vaginaux. Mais malheureusement, nombreux sont ceux qui n'avaient pas jusqu'ici compris que le rapport sexuel, quelle que soit sa forme, l'impudicité, et dans la Bible, impudicité. Lorsque on étudie la parole, ça inclut le fait d'épouser quelqu'un de divorcé. Parce que ça le rend adultère, tu deviens un adultère. C'est l'homosexualité, le lesbianisme, toutes les pratiques sexuelles qui sont hors normes, qui n'ont pas été établies. Tes fesses, c'est pour aller à la toilette, c'est pas pour y mettre ta bouche. Tu m'excuses? On n'a pas un Dieu de désordre. Trouvez-moi un verset où Dieu dit, oui, moi, j'aime le désordre. Ok. Je vais même vous montrer des versets là. Je peux même vous montrer des versets où le Seigneur dit qu'il n'aime pas les matières fécales. Excusez-moi. Quand le Seigneur passait dans le camp, ok, pour visiter le peuple d'Israël, le Seigneur demandait au peuple d'Israël d'aller faire des trous. Tu veux faire caca? Va faire un trou. Ok, à l'extérieur du camp. Parce que le Seigneur disait que, hey, je passe dans le camp, c'est dégueulasse. Si le Seigneur, là, hein, il est saint, oh mon Dieu, 3 fois saint, il te demande d'aller faire tes déjections dehors. Pourquoi ta bouche, elle est là-bas? Vous inquiétez pas, je parle de choses que je connais, rappelez-vous. J'ai dit au Seigneur que je ne voulais pas ressembler aux autres servantes de Dieu. Je ne suis pas comme les autres servantes de Dieu, non. Je parle de vraies choses, j'y tiens, j'y tiens. Je ne peux pas avoir mené une vie de misère pour que je puisse mourir, puis que ça n'a pas servi à empêcher les autres de... non, hey, c'est pas possible ça. Alors, je vous lis un passage. La parole de Dieu est très claire. Dans 1 Corinthiens 6, verset 18. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Cela est très important. Nous lisons ce passage que trop légèrement. Je vais le lire dans une version différente, mais très claire. Okay? C'est la version Parole de vie 2017 qui dit ceci. Évitez à tout prix de faire n'importe quoi avec votre corps. Tous les autres péchés que les gens peuvent commettre sont à l'extérieur du corps. Quand tu voles, c'est à l'extérieur du corps. Ok? Le mensonge n'affecte pas ton corps en soi. C'est pourquoi
Le Seigneur dit ça. Il fait quelque chose de mal contre son corps. Verset 19, vous le savez, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Cet esprit est en vous et Dieu vous l'a donné. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Dieu vous a acheté très cher pour vous rendre libre. Vous rendez gloire à Dieu par votre corps. Alors quand tu prends ton corps pour aller faire des histoires là, tu t'en vas twerker, tu t'en vas te mettre à quatre pattes là. Attends, ton corps qui est le temple du Saint-Esprit, toi tu penses que cet esprit va demeurer là? Est-ce que ça va? Pas possible ça. Impossible. L'eau propre et l'eau sale n'ont qu'un lien, mon ami. Et ce qui est plat, c'est que dans les églises, on fait ce genre de pratique et on s'imagine que parce qu'on parle en langue, on est arrivé là. D'accord? Le Seigneur nous dit, je le répète, de fuir l'impudicité. Mais est-ce que cela, entre en contradiction avec le verset de Jacques 4, verset 7 qui dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Ces deux versets n'entrent pas du tout en contradiction parce qu'il s'agit de péché en général. Nous devons résister au diable dans le nom de Jésus-Christ, nous avons la victoire. Mais cette fois, il s'agit d'un péché qui nuira et qui liera le corps et le détruira. Et c'est strictement là que le Seigneur te donne le droit de fuir. Donc, si là, tu es serviteur de Dieu, tu arrives, et puis une femme tout nue t'attend dans ton bureau, tu n'entres pas, tu fuis. C'est pour ça que ça me fait rire quand il faut qu'on... Non, je rentre, et puis... Ben c'est ça, c'est pour ça que tu as couché avec. Ton mystère est brisé. Tu as désobéi à la parole de Dieu qui t'avait dit de fuir. Tu as pensé que tu étais plus que Jésus. Non? Ou tu as mal lu ta Bible. Alors, Satan désire nous rendre participants de notre propre destruction. Alors que Jésus est venu nous rendre participants de sa personne. Selon qu'il est écrit, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Et je vous garantis que je vais le retenir, moi, cette assurance. Et vous devez aussi le serrer fort. Dieu décide de créer quelque chose de beau et nous sortons de nulle part et nous permettons de contester son idée. Il a créé la femme pour l'homme, il a créé le chien pour la chienne, il a créé le cheval pour les talons pour la jument. Mais nous nous sommes levés un matin et nous avons décidé de faire un remix de la création. Eh bien, c'est pour ça que Dieu détruira ce monde à nouveau. Selon qu'il est écrit dans Apocalypse 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. J'aimerais terminer cet enseignement en disant ceci. Lorsque Dieu dit non, il y a toujours une raison d'abord spirituelle. Et le non n'aura jamais un autre but que celui de vouloir nous protéger et nous rendre spirituellement inattaquables. Dieu n'a jamais rejeté d'individus. Jamais, 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 parce que c'est lui-même qui les crée. Et ça serait de la bêtise, et il serait un drôle de Dieu que de rejeter ses propres créatures. Il aime toutes ses créatures, il l'a dit, et Jésus est mort pour tous. Mais, nous ne sommes pas tous ses enfants, car ça, c'est un choix qui dépend de toi. De toi. Lui, il a fait le pas. Jésus, il est mort. Son sang a coulé. Mais toi, ton choix, c'est quoi? De demeurer créature? Reste créature. Aïe, tu as reçu tout l'enseignement que tu as besoin. Mais si tu veux devenir enfant de Dieu, contacte-moi en privé. On va prier ensemble et tu vas quitter ton ancienne vie. C'est fini. On coupe ça et puis on recommence. Amen. Alors, c'est vraiment de la bêtise que nous avons manifesté en imaginant que notre opinion personnelle, notre manière de voir la vie, pouvait modifier, même d'un iota, les lois établies par la parole avant la création du monde, avant que Dieu lui-même ait fondé le monde dont nous faisons partie. Rien ne changera ces lois. Et le Seigneur a dit que lui-même, il n'a même pas l'intention d'essayer de les transgresser. C'est pourquoi Satan n'a pas été détruit dès le début.
Dieu avait le pouvoir de détruire Satan. C'est lui qui a dit non. Pourquoi? Parce que Dieu avait établi des lois. Dieu ne détruit pas ce qu'il il fabrique, ce que Dieu crée. Ce que Dieu crée ne le détruit jamais. Vous voulez la preuve? C'est que les démons primordiaux, les premiers démons du pré-déluge, là, avant le déluge, là, ils sont enchaînés pour attendre les temps de feu. Dieu ne détruit jamais ce qu'il crée. Il va préférer les mettre dans le feu pour l'éternité. Il ne les détruira pas parce que Dieu ne détruit jamais ce qu'il crée. Ça viendrait à détruire sa propre personne. Non. Tout comme un parent n'est pas censé détruire son enfant. Mais comme nous nous appelons humains, sur ce plan, je sais que nous avons beaucoup raté. J'espère que vous avez beaucoup appris. J'espère que que personne ne s'est senti blessé. Tout le monde a compris que c'est un enseignement. Que si tu n'es pas d'accord, c'est que tu n'es pas rendu là. C'est pas compliqué. Si tu viens me dire, oh mais non, moi je pense que Dieu aime le sexe là, t'es pas rendu là mon ami, c'est tout. Change de poste, désabonne-toi, il n'y a pas de problème. Mais de grâce, porte pas un péché en ouvrant ta bouche pour parler de choses que tu ne connais pas. Fais pas ça. Dieu t'aime. Mon nom est Douce Colombe Koulia et je vous dis shalom.